répéter nos cris de nos aïeux. Oh, la dernière phrase de la péricope que nous avons lue. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux nom du Sauveur. Amen. Le texte de Marc, chapitre 9, 43 à 50, soumis à notre méditation du jour, à l'occasion de la journée nationale de la paix que nous célébrons par anticipation et du 110e anniversaire de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce texte, dis-je, s'inscrit dans une péricope qui commence au verset 38 et qui se termine bien sûr au verset 50. Le titre que nous donnons à tout ce passage est « Les leçons données aux disciples par leur maître » ou simplement « Les leçons du maître aux disciples ». Ces versets 38 à 50 contiennent une collection de maximes de Jésus qui se retrouvent dans les autres évangiles sous des formes variées et dans des contextes différents. Ce passage donc du verset 38 à 50 peut être divisé en deux groupes. Le premier groupe, du verset 38 à 42, ce groupe relève les devoirs de l'amour mutuel et de la tolérance. Le deuxième groupe, du verset 43 à 50, parle de la discipline personnelle. Le premier groupe se rapporte au comportement du disciple envers son prochain. Le deuxième envers lui-même. Le disciple de Jésus doit être charitable à l'égard d'autrui et strict envers lui-même. Et c'est ce second groupe, cette seconde partie qui fera l'objet de notre étude. Il faut noter que le langage de ce texte, de ces maximes, est indiscutablement figuré. Soyez en paix les uns avec les autres. Pour arriver à cette fin, à cette conclusion, à la paix les uns avec les autres, Jésus le Sauveur, le Maître du monde, nous invite à adopter trois principes qui sont aussi des leçons à mettre en pratique. Le premier principe, ou la première maxime, ou encore la première leçon, c'est la chirurgie spirituelle. Jésus nous dit, si notre main est pour nous une occasion de chute, coupons-la. Jésus ne voulait pas que nous prenions ce principe, ce conseil à la lettre, pour prendre une machette, pour nous couper la main. La main n'est pas l'instrument du péché. Ce que nous devons extirper, c'est le péché dans le cœur. Quand nous sommes tentés de voler, ce n'est pas notre main qui est coupable, mais notre cœur, le centre de tous les sentiments et de toutes les émotions. Bien-aimés de Jésus-Christ, dans le monde ambiant,
on consent dans certaines maladies dangereuses à subir l'amputation d'une main, des membres, si nécessaire soit-il, pour sauver la vie de tout le corps. Ainsi, le renoncement le plus absolu, le sacrifice le plus douloureux, vaut mieux que de voir tout le corps et être jeté dans le feu éternel. Jésus répéta le même enseignement en imaginant que le membre qui nous donne d'entrer dans la géhenne soit le pied ou l'œil. Si notre pied est une occasion de chute, en nous éloignant de Christ, en empruntant une mauvaise voie, nous devons le couper. Et si c'est notre œil qui nous entraîne à convoiter une femme, un homme, à commettre adultère avec elle ou avec lui, nous devons l'arracher. Nous devons donc faire notre possible pour bannir ce péché de notre vie. Tout comme un chirurgien ampute l'homme d'une main ou d'un pied pour conserver la vie au reste du corps, nous devons extirper le péché de notre vie, de notre cœur, pour sauver notre âme. L'amputation ou l'extirpation du péché de notre cœur peut être une intervention très douloureuse, comme peut l'être l'amputation d'un membre du corps humain. Mais nous devons la pratiquer pour notre salut. Autrement, ça sera la géhenne ou la géhenne qui nous accueillera. Le terme géhenne du grec gehenna est une transcription libre de l'hébreu gehinnom, qui signifie vallée de hymne, nom d'un ravin situé près de Jérusalem, autrefois théâtre du sacrifice humain. Plus tard, pendant la réforme du roi Josias, ce lieu devint le dépotoir des ordures de la ville. Par une métaphore naturelle, ce nom désigne le feu du châtiment éternel. C'est l'enfer, ou l'endroit des tourments éternels, où les flammes ne s'éteignent jamais et où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puisque le péché est l'ennemi qui nous condamne à l'enfer, ne lui permettons pas de s'accrocher à notre vie. S'il entre en nous et se fixe en nous, il finira par nous détruire. C'est donc le péché qui est notre problème. C'est pour ça que le Seigneur Jésus interpelle ses disciples sur ce fait. La deuxième maxime, ou le deuxième principe, ou encore la deuxième leçon pour vivre en paix les uns avec les autres est la purification, la sanctification. Tout homme sera salé de feu. Jésus vient d'exhorter ses disciples à s'imposer les plus douloureux renoncements à une chirurgie spirituelle pour entrer dans le royaume de Dieu et échapper au feu de la géhenne. Et Jésus ajoute comme motif que tout homme doit être purifié par la souffrance, de faire preuve de résilience, c'est-à-dire cette capacité à résister à l'épreuve et à tirer parti pour se renforcer. Ici, saler de feu signifie être passé par la
persécution et être rendu efficace après la souffrance, après les difficultés de la vie. En prenant l'exemple de l'or, nous comprenons aisément ce que la souffrance, la persécution apporte aux chrétiens. C'est à travers le feu que l'or perd les impuretés, les scories, les saletés pour devenir pur. À travers donc l'épreuve, les difficultés, le chrétien se sanctifie, le chrétien se purifie, le chrétien devient pur. Si vous ne vivez pas les épreuves, si vous ne souffrez pas dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre la souffrance des autres. Si vous n'avez jamais perdu une mère, quand un autre père, sa mère, vous ne pouvez pas comprendre la douleur qu'il ressent. L'épreuve donc purifie la vie du chrétien. La foi, pour qu'elle soit opérante et agissante, doit être éprouvée. Le troisième principe pour la troisième leçon vient du fait que Jésus nous dit: ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Le chrétien est le sel de la terre. Le sel peut lui aussi purifier comme le feu. Mais ici, il faut retenir que le sel empêche la putréfaction, la pourriture, la corruption. Que dis-je? La décomposition d'un corps. Par exemple, en mettant du sel sur un morceau de viande, nous pouvons le conserver plusieurs mois hors du réfrigérateur sans qu'il ne se gâte, sans qu'il ne soit varié. Jésus, après avoir montré que ses disciples vont traverser le feu de la souffrance, de la persécution dans un monde ennemi de Dieu, veut leur faire sentir maintenant tout le sérieux de leur position, la grandeur de leur vocation, afin que loin de se laisser abattre par l'opposition, ils n'en deviennent que plus courageux et fidèles pour exercer cette influence qu'ils sont appelés à avoir. Ils sont dans ce monde le sel. Éloigner la corruption, rendre les aliments sains et savoureux, telle est la destination du sel. Tel est aussi le devoir des chrétiens. Le sens spirituel de l'image est évident. Les disciples de Jésus sont eux-mêmes le sel de la terre, destiné à pénétrer toute la masse de l'humanité. Mais si le sel lui-même venait à perdre sa saveur, rien ne pourrait la lui rendre. Il devient une matière inutile et sa destination est perdue. Soyez en paix les uns avec les autres. Le mot hébreu, shalom, comme son correspondant français, paix, peut signifier l'absence de guerre ou la bonne entente
entre les gens et les nations. La paix évoque l'intégrité, la plénitude, le caractère complet ou intact de quelque chose. Il représente le bonheur, la prospérité, la santé. Dans ce sens, Shalom constitue en hébreu la salutation la plus courante. Sur le mode interrogatif, on demande à quelqu'un s'il va bien ou comment il va. Et au mode optatif, on lui souhaite que tout aille bien. Cette salutation est sans aucun doute, à l'arrière-plan de la salutation chrétienne, grâce et paix. Cette salutation qui introduit les épîtres du Nouveau Testament. Cette diversité de sens est largement présente dans la valeur de la paix. Quand nous disons bonjour à quelqu'un, est-ce que c'est pour lui souhaiter bonne santé, une bonne prospérité, le bonheur? Ce mot est devenu le quotidien, mais est-ce que nous le disons avec sincérité? Aujourd'hui, tout le monde parle hébreu d'une manière ou d'une autre. Shalom, shalom, shalom. Shalom lekoum. Shalom leka. La chambre. Shalom leha. Pour dire shalom, Jésus nous dit, il faut que nous fassions d'abord cette chirurgie spirituelle. Ensuite que nous traversons le feu par lequel nous devons être purifiés. Ensuite, avoir le sel en nous-mêmes. Alors nous pouvons dire shalom. Nous pouvons souhaiter la santé, une bonne journée à l'autre. Nous ne voulons pas rentrer dans la définition de la paix. Mais la paix est devenue une vie. L'autre a dit que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Mais la paix, c'est la vie. Quand vous transmettez la vie à quelqu'un, quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est pour lui transmettre la vie. Vous lui souhaitez la vie. Si nous sommes réellement le sel de la terre, dans une situation difficile, que font les chrétiens qui sont, selon le Seigneur Jésus, le sel de la terre, pour pénétrer cette masse humaine, cette population, pour distiller la paix, pour distiller l'amour que nous pouvons avoir pour les autres. La Côte d'Ivoire a prévu une journée au moins pour que nous réfléchissions sur la paix.
Qu'est-ce que nous apportons au monde pour qu'il y ait la paix? Qu'est-ce que nous apportons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, à tous ceux qui vivent sur cette terre qu'on appelle la Côte d'Ivoire, comme paix? En tant qu'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, nous avons 110 ans au moins. Jadis, nos parents avaient apporté à ce pays la paix. L'Église méthodiste, en son temps, c'était la seule église, la seule appellation. L'église protestante méthodiste, c'était un label. On nous disait que dans certaines sociétés, dans certaines entreprises, quand vous vous présentez en tant que protestant méthodiste, vous n'avez pas de difficulté à être engagé, à être embauché. On sentait l'intégrité, on sentait l'honnêteté, on sentait en ces personnes des gens corrects. Est-ce que nous avons encore ces qualités en tant qu'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire? Ayez le sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à être réellement des artisans de paix pour distiller la paix. À lui toute la gloire. Amen.